Bonjour à vous et bienvenue dans les studios de Victoria Game. Aujourd'hui, je suis très content de vous faire une annonce. Cette annonce, on se parle de Vanguard. Il y a pas mal de communications qui circulent de la part de Mantic et on est très content. Ils vont très très vite et donc du coup, vous vous demandez si oui ou non on va le sortir en français. Donc la réponse est oui, nous allons traduire Vanguard avec l'ensemble de toutes ces règles. Et donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler brièvement de ce jeu parce que effectivement oui, c'est un jeu d'escarmouche. C'est un petit rappel à un grand jeu qu'on a connu il y a quelques années. On se parle de Mordheim, je cite, parce que c'est aussi un jeu qui a bercé mon enfance et beaucoup d'entre vous. Donc un jeu médiéval fantastique avec une activation de figurines tour à tour, une petite bande de 5 à 15 bonhommes. Chaque figurine a un nombre de points. On va les équiper avec différents objets, avec un petit peu de magie. C'est un jeu qui a la particularité donc, de jouer sur un petit plateau de 90 cm. On joue toujours avec l'unité anglaise du pouce. Et donc ce jeu évolue dans un univers médiéval fantastique, l'univers de Mantica, ce qu'a créé Mantic au travers le jeu Kings of War. Donc moins de figurines, plus de facilité, une toute nouvelle mécanique de jeu dont je vais vous parler un petit peu après parce qu'il y a plein de super choses à se raconter. Ce qui est très important de souligner, c'est que il n'y aura pas beaucoup de recyclés. Je réponds d'abord à cette question-là. C'est-à-dire que Mantic a fait un très bel effort à créer aujourd'hui 4 factions, 4 nouveaux ensembles de figurines. Vous verrez que dans leur boîte en formule anglaise, vous aurez des boîtes à 30 € pour environ une dizaine de figurines, et dans ces extensions avec des magiciens, des héros, des profils un peu plus évolués, vous aurez là 3 à 5 figurines. Sont des figurines qui sont généralement en monobloc, donc ça veut dire plus de montage, plus de colle, etc. Je vous dis ça, peut-être que certaines figurines nécessiteront d'intervenir un petit peu, mais il y a un énorme effort de la part de Mantic pour aller vers des choses très simples à jouer, très simples à monter sur les tables, et donc j'ose dire de prise en main très rapide. Je vous ai parlé tout à l'heure de Mordheim, évidemment c'est un jeu qui nous a bien marqué parce qu'on évoluait dans une cité avec beaucoup d'éléments de décor. Là, ce jeu a la particularité de se jouer dans tous les éléments de décor que l'on souhaite, dans tous les terrains que l'on veut. On va pouvoir jouer dans la forêt, dans un village, dans le désert. Donc ce sont des règles qui sont très universelles. Voilà, tout à l'heure je vous ai parlé de l'univers de Mantica. Il faut savoir que dans l'univers de Mantica, il y a un peu plus d'une vingtaine de factions différentes. Donc là je vous montre quelque chose depuis tout à l'heure, c'est notre version de travail, de traduction, sont donc les règles en anglais. Il faut savoir que dans ce livre de règles, il y a environ 160 pages avec déjà une petite dizaine de factions balayées. Donc au fur et à mesure, Mantic viendra rajouter de nombreuses factions. Il n'y a pas toutes les règles, puisqu'évidemment on s'en est penché, nous, à titre personnel, dedans. Et donc on a dit, mais là il manque les règles d'un magicien, etc. Ils ont essayé de balayer un maximum de choses, mais il faut bien préciser qu'au fur et à mesure de la sortie des factions, évidemment, ils ressortiront de la nouvelle magie, des nouveaux objets, etc. Donc ils se lancent non pas dans un petit jeu, mais dans un jeu d'escarmouche, mais ils ont pour volonté d'introduire Kings of War. Donc c'est un très gros jeu, une très grosse portée. Si on rentre un petit peu dans la gamme, comment vous allez trouver ce jeu dans vos magasins et aussi sur notre site internet. Donc vous aurez un livre d'accès avec 160 pages, il y a 12 scénarios dedans, et vous aurez 2 boîtes de 2 joueurs qui présenteront donc les 4 factions, à savoir l'Alliance du Nord avec les forces des abysses, et de l'autre côté une autre boîte avec les Basiléens contre les cauchemars, les stalkers. Donc les Night Stalkers. Donc voilà pour la gamme. Vous aurez également des boîtes de factions complètes. Nos amis anglais proposaient des petites boîtes de 30 €, 30 € partout. Là on va essayer de vous proposer des formats un petit peu plus économiques et plus simples, avec pour 60 € une quinzaine de figurines ainsi que toutes les règles d'objets magiques, de magie, etc. Donc des choses très clés en main. On enfonce un petit peu le clou déjà largement ouvert par Mantic. Donc voilà, une gamme assez courte, mais dans un univers très profond, très large.
Si maintenant on essaie de se parler de quelques mots, parce que pareil, vous nous en parlez, vous dites mais c'est du Mantic, version escarmouche, etc. En pratique pas trop, c'est un espèce de melting pot de tout ce qu'a fait Mantic, de toutes les règles du jeu Mantic depuis maintenant quelques temps, réunies au sein d'un jeu d'escarmouche. Je m'explique. Chaque figurine aura 2 actions pour jouer, 2 actions dites courtes ou bien une action longue. Dans ces actions, évidemment, elles vont pouvoir avancer, tirer, faire du corps à corps, etc. Mais avant chaque début de round, chacun des joueurs aura accès à des dés magiques qui sont des dés bonus, des dés de pouvoir, ils appellent ça. Et donc ces dés de pouvoir vont pouvoir être utilisés au cours du round pour améliorer des actions et donc permettre à vos héros de se surpasser et surpasser de leurs 2 actions courantes. En plus de ça, ils ont rajouté un mode fatigue où chaque joueur pourra dépenser un point de fatigue qui bien sûr l'épuisera pour le tour d'après et donc le condamnera à dépenser un point avant même une action courte avant même de commencer son tour. Ces points de fatigue vont permettre de faire une 3e action, donc plus des dés de pouvoir, vous pourrez faire jusqu'à 4 actions par personnage au lieu de 2, donc ça veut dire que vous pourrez moduler l'intensité de votre bande au bon moment opportun sur la table de jeu et donc faire de quelque chose de très simple sur le papier à quelque chose de plus évolué sur la table. Donc un jeu assez intéressant et profond. Vous aurez aussi la capacité d'activer par bande, donc par un lot de 3 figurines, si tant est qu'elles soient assez rapprochées, avec des dés de pouvoir, votre bande, encore une fois pour faire des actions combinées ou faire des fuites combinées lorsqu'on voit un grand géant de 30 cm qui arrive et qui va tuer tout le monde. Donc des choses très très fun. On retrouve le dé explosif de Dead Zone, c'est-à-dire que sur un 8, puisqu'on va utiliser des dés à 8 faces, sur un 8, systématiquement, ce sera considéré comme un succès. Ça veut dire que oui, lorsque vous aurez qu'un dé pour vous défendre et que votre ennemi aura mis 3 touches, vous aurez toujours en tête la possibilité, sur un truc extraordinaire, de faire que des 8, parce qu'à chaque 8, on peut relancer encore un autre dé, encore un autre dé, encore un autre dé. Donc c'est un jeu qui a été beaucoup travaillé sur l'aspect fantastique, bien sûr médiéval, mais fantastique, chose qu'on avait parfois perdu dans certains jeux très sérieux, peut-être même trop sérieux. Voilà, donc j'ai essayé de balayer ces règles-là avec vous. Évidemment, on fera des choses largement plus complètes avec des figurines que nous attendons encore, qu'on devrait recevoir cette semaine. Mais l'idée, c'était de vous dire 2 choses. La première, c'est oui, nous allons traduire ce livre ainsi que l'ensemble des boîtes. Oui, nous aurons une formule un petit peu différente que nos anglais, mais elle sera en complément. Donc toutes les figurines que vous voyez sur le site de manticgames.com, vous les retrouverez sur notre site aussi. Et donc j'en profite pour dire que ce petit ouvrage, là, ce livre en anglais, nous allons l'envoyer à tous les magasins qui souhaitent recevoir ce livre en avant-première. Évidemment, c'est une version de travail, c'est en aucun cas une version professionnelle, mais ça a pour but de vous donner l'occasion, l'opportunité de venir feuilleter les règles et donc de venir découvrir ça pendant que nous traduisons cet ouvrage qui est donc assez complet et un petit peu long. La date demandée, communiquée serait le 22 octobre. Ma petite expérience avec mes amis de chez Mantic, c'est que les délais parfois sont hors taxe et que la taxe c'est 20%. Donc moi je crois davantage en début novembre, voire milieu novembre pour la sortie en français. Quoi qu'il se passe pour la sortie en anglais, naturellement, vous l'aurez dans le même moment pour ceux qui se moquent complètement de la langue. Je recommande grandement la version française puisque chaque personnage aura un profil avec une carte. Nous allons essayer d'améliorer le profil de la carte qui était quelque chose de très simple. On a envie de mettre toutes les règles dessus pour vous apporter plus de confort. Donc je crois personnellement très très fort en ce style de jeu puisque la tendance c'est des choses rapides et clés en main. Mantic a su, à la première lecture de ces règles, parce qu'on n'a pas encore joué beaucoup, mais a su apporter un jeu fun avec peu de figurines, et il semble que tout ça est une grande profondeur de règles, donc ça nous plaît beaucoup. Je vous dis à très bientôt.